Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de SafeMoon, une crypto-monnaie lancée depuis 2021 qui a fait une ascension fulgurante. Aujourd'hui sous les radars, mais ses fondateurs sont aujourd'hui aussi, on va dire, voilà, sous les projecteurs encore une fois de plus. Voilà pourquoi, parce que voilà, SafeMoon, les fondateurs ont été accusés par la SEC et mis aux arrêts, voilà, par voilà, les autorités américaines. Alors nous allons décortiquer de quoi ils sont accusés. Après nous ferons notre commentaire là-dessus. Et par la suite aussi, nous parlerons aussi de Floki aussi, voilà, qui a aussi donné aussi des informations sur BitGet. Alors cette plateforme là, voilà, cet échange de crypto qui aurait aussi manipulé aussi le prix de nouveaux tokens de Floki, qui voilà, token FI. Donc du coup, voilà, nous allons en parler tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc voilà cette accusation de SafeMoon. Voilà, il est important que nous essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à se retrouver, voilà, accusé de blanchiment d'argent. Alors nous allons partir lire un article qui nous donne certains détails de cette accusation. Après nous ferons notre commentaire là-dessus. Voilà, nous allons regarder rapidement les tendances du marché. Voilà, avant de continuer, voilà, cette vidéo. Alors, à l'heure de cette publication, le Bitcoin, quant à lui, il a touché les 35 410 $. Alors, ça, c'est déjà un marché qui est en train de repartir à la hausse. Et donc, ça, c'est intéressant de voir le Bitcoin à ce niveau. Alors, quant à Shiba, alors lui, il est monté de 5%. Il est passé directement à 5,08. Voilà, il était à 5,07, il est passé à 5,08 avec un volume journalier de 183 millions de $, ce qui est très intéressant pour le Shiba. Alors regardons rapidement SafeMoon, voilà, et puis voilà, nous allons continuer. Voilà, quant à SafeMoon, voilà, SafeMoon est à 4,05 à l'heure de cette publication. Voilà, avec un volume d'échange qui est autour de, voilà, 2,60 millions de $, une capitalisation boursière qui est à 33 millions de $. Voilà, donc voilà un peu les tendances concernant cette pièce. Allons maintenant regarder l'article qui accuse les différents fondateurs de SafeMoon. Voilà, nous sommes sur l'article qui en parle. Alors, les fondateurs de Top Memecoin arrêtés pour fraude, blanchiment d'argent. Voilà l'énoncé de cet article. Les fondateurs de SafeMoon, Braden Johnny, voilà, Karoni et Kyle Nagy, Thomas Smith, voilà, Smith, sont désormais, voilà, en état d'arrestation et font face à l'accusation de fraude et blanchiment d'argent. Voilà. Alors, ces fondateurs sont accusés, voilà, d'avoir fraudé les valeurs mobilières, voilà, et électroniques, voilà, et pour blanchiment d'argent. Les accusations découlent de leur prétendue utilisation abusive des millions de fonds d'utilisateurs, selon un acte d'accusation fédérale qui a été dévoilé plus tôt ce mercredi. À l'intérieur des allégations de fraude, selon l'acte d'accusation accablant, les trios de SafeMoon alors aurait trompé les investisseurs sur leurs opérations alors que la valeur marchande de la pièce avait grimpé jusqu'à 8 milliards de $, de capitalisation boursière en 2021. Alors les fondateurs auront empoché des millions de $, pour eux-mêmes. Voilà, ils ont pris l'argent, voilà, les utilisateurs selon les accusations. Alors l'argent a été utilisé pour acheter des choses de luxe telles que des voitures, des maisons et diverses autres choses de luxe que voilà, ils se sont permis d'acheter avec l'argent des utilisateurs. Alors le procureur américain Breon Peace s'est prononcé sur la question attribuant sa collaboration à
ces agences telles que le FBI et la SEC. Alors l'IRS a également aussi mis en lumière pour son rôle dans la recherche des fonds présumés détournés. Nous continuerons à nous concentrer sur le domaine des actifs numériques, traduisant ainsi voilà, en justice tous les fraudeurs, voilà, sur les investisseurs, voilà, sur tous les fraudeurs voilà, qui utilisent l'argent des investisseurs dans ce domaine. Alors l'ascension et la chute de SafeMoon, alors comme je l'ai dit tantôt, SafeMoon a été lancé en 2021. Il s'est démarqué de toutes les autres crypto-monnaies. Alors il est venu sous la catégorie des mêmes coins. Étant venu sur la catégorie des mêmes coins, alors il a envoyé ce qu'on appelle la taxe de transaction de 10%. Cette taxe de transaction de 10%, alors c'est SafeMoon qui a envoyé cette nouvelle technologie de réflexion donnée aux diffusateurs. 5% de SafeMoon partait directement voilà, pour la pool de liquidité et 5% est redistribué aux différents utilisateurs, aux différents détenteurs de SafeMoon. Alors c'est eux qui ont lancé ce concept révolutionnaire de donner des réflexions comme Baby Doge a copié aujourd'hui et d'autres projets voilà aussi suivent cette tendance de donner des réflexions aux différents utilisateurs. Alors c'est SafeMoon qui a lancé cette technologie voilà, et donc ça fait rapidement que SafeMoon a gravi les échelons allant jusqu'à 8 milliards de dollars de capitalisation en 2021. Alors beaucoup de personnes ont fait des millions voilà, dans SafeMoon. Voilà. Et donc, on dit que au-delà de tout ça, voilà, SafeMoon a pris l'argent des utilisateurs. C'est des choses qui restent à vérifier. Mais pour l'heure, la pièce n'a pas aussi terriblement chuté. Il a chuté de 6% avec cette publication. Voilà. Malgré cette publication qui entache la réputation des fondateurs. Mais ce qui est étonnant, c'est que la pièce n'a pas terriblement chuté. Alors, au contraire, même elle a fait un volume journalier de 2 millions de dollars, ce que même certaines plateformes, certaines crypto-monnaies aussi n'atteignent pas. Voilà, avec surtout ces genres d'allégations qui sont lancées. L'un dans l'autre, SafeMoon a pris aussi des mauvaises décisions au cours de son existence. Alors, première des décisions qui n'a pas été de l'avis de tous les utilisateurs, alors c'est la décision de faire cette migration. Alors, ils ont fait une migration V2 en quittant une certaine quantité de 0 après la virgule pour arriver à 4 zéros après la virgule. Alors, les utilisateurs n'ont pas toujours apprécié cela. Certains même n'ont pas pu faire leur migration. Alors, ça a entaché aussi l'évolution aussi de SafeMoon, mais néanmoins qui reste voilà, dans cette course des crypto-monnaies. Alors, ces accusations qui ont été lancées, alors il y a certains artistes qui ont aussi fait objet d'accusations, des artistes, des célébrités qui ont soutenu le projet en faisant de la publicité sur le projet. Alors, c'est le cas de Soulja Boy, Jake Paul, Lil Hachi, voilà, qui font partie voilà, du public aussi, qui ont soutenu, voilà, les célébrités qui ont soutenu aussi, voilà, SafeMoon. Alors, eux aussi font objet d'accusation, voilà, pour avoir incité leurs fans aussi à aller payer SafeMoon. Voilà, du coup, eux aussi vont répondre aussi des accusations devant, voilà, parce que devant la justice, parce que ils estiment que tout ça, c'est de la manipulation de marché. Voilà. Dans la SEC aussi, qui aime, d'abord lui-même, il aime chercher déjà palabre où il n'y en a pas. Maintenant, lui-même, tu dois lui donner maintenant palabre là. Donc, lui-même, il va faire palabre là pour te donner. Donc, voilà un peu ce qui se passe actuellement. L'un dans l'autre, voilà, les accusations. Voilà, est-ce que c'est avéré, est-ce que c'est pas avéré, l'un dans l'autre. Voilà, la suite de ce procès vous sera aussi donnée ici, comme la maintenant on a suivi bout à bout. Voilà l'évolution de XRP et de la SEC, et finalement le XRP qui a eu raison de la SEC, au point que la SEC a abandonné les poursuites contre XRP. Est-ce que ça sera le cas ici? Est-ce qu'ils pourront se défendre? Alors, c'est une accusation. Alors, eux aussi n'ont pas encore donné leur version des faits. Alors, on n'a pas dit que celui qui arrive premier à la police, c'est lui qui a raison. Non, non, non. Tu peux arriver premier à la police et puis tu peux avoir tort. Voilà. Donc, du coup, il faut vraiment entendre des deux parties pour tirer conclusion. Voilà. Il ne faut pas tirer des conclusions actives. L'un dans l'autre, on espère que la pièce va survivre à cette voilà, annonce. Voilà. Maintenant, nous allons partir sur Floki pour aller voir ce que Floki dit sur BitGet. Voilà, nous sommes maintenant avec Floki qui accuse BitGet d'avoir listé illégalement
voilà, les token files que Floki a lancé. Alors Floki accuse BitGet. Alors nous allons, voilà, un temps soit passer en revue ce que Floki reproche à BitGet, cette plateforme, voilà, d'échange de crypto. Voilà. Le 18 octobre 2023, nous avons présenté une proposition DAO visant à lancer le programme de jalonnement. Un jeton de récompense ciblera une industrie de plusieurs milliards de dollars, voilà, qui a fort potentiel. Alors, bien que mentionné, voilà, il devait y avoir aussi, voilà, notre vote du DAO à l'époque. Nous faisons référence à l'industrie de la tokenisation qui vaudrait 16 milliards de dollars d'ici 2030. Le jeton qui émergera plus tard du vote serait TokenFi. Ok? Avant ce vote, nous avions contacté les partenaires d'échange, avions demandé de ne pas lister TokenFi avant 7 jours après la mise en ligne du jeton. Voilà ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé que les échangeurs devraient attendre une semaine. Après, maintenant, ils vont pouvoir lister. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que BitGet a positionné TokenFi. Et c'est ce qu'ils expliquent ici. Nous avons eu des conversations avec plusieurs, alors des bourses très respectées malgré un intérêt pour le token et un désir de lister plus tôt. Ils ont accepté notre arrangement proposé d'attendre après 7 jours car c'est la bonne chose à faire. Mais quant à BitGet, le plus petit de tous les échanges avec lesquels nous avons eu une conversation a annoncé dans notre dos une cotation dès que nous avons annoncé les détails du lancement du jeton en raison du bataille médiatique qu'ils ont vu, voilà, autour d'eux. Voilà, en fait, non seulement ils sont allés à l'encontre de notre désir que les sexes, voilà, se soient répertoriés qu'après, ne puissent répertorier qu'après 7 jours de lancement. Ils ont également répertorié une fausse version du jeton token 12 minutes avant que nous ne rendions officiellement négociable sur la blockchain. De ce fait, facilement vérifiable, ce fait peut être facilement vérifiable en regardant quant à leur jeton qui a commencé à être négocié et quand nous avons activé token, le trading sur la blockchain. J'avoue que voilà, c'était pas le même prix. Ce qu'on avait sur Trust Wallet et puis sur BitGet, c'était pas du tout le même prix. Pendant que sur BitGet, c'était toujours à 2 euros, 2, 2,03 €, 2,04 €. Sur Floki déjà, sur Trust Wallet déjà, nous étions, sur PancakeSwap déjà, nous étions déjà à 0,01 déjà pendant que BitGet comptait encore 2 €. Alors c'est quelque chose qui a été remarqué aussi. Voyant les, voilà Floki aussi qui explique, voyant les actions désespérées, nous avons publié 3 déclarations dans un délai de 24 heures précisant qu'aucun échange n'avait été autorisé à côté le token. Le premier tweet date d'il y a 4 jours, soit un jour avant que token voilà, ne vienne être négocié. Lorsque leur annonce initiale a été mise en ligne, ils ont donc eu la possibilité d'arrêter de retarder la cotation. Les utilisateurs ont été informés à l'avant de notre part qu'ils allaient répertorier un faux jeton. Les données d'analyse de Twitter montrent que les 3 annonces d'avertissement ont été vues ensemble après, voilà, auprès de 300 000, voilà, auprès de 300 000 personnes. Ce qui signifie que ces tweets avaient suffisamment été visibles par les gens qui connaissent, voilà, les véritables faits. Malgré ces tweets, l'avertissement répété, étant donné que le battage médiatique autour de la pièce très fort, alors certaines personnes ont ignoré et leur demande et la fausse version du jeton répertorié par BitGet a généré un volume de transactions de 50 millions de dollars sur un échange de 48 heures. Alors voilà ce qu'ils disent, que voilà, malgré leur interdiction de lancer leurs pièces, alors BitGet a lancé une fausse pièce et cette fausse pièce a généré plus de 50 millions aux utilisateurs, voilà, à BitGet. Alors pour résumer tout ceci, alors malgré ceci, voilà, BitGet a continué et arrivé à un certain temps, BitGet, voilà, ils ont
bloquer les échanges et ont restitué, même si tu avais payé assez de pièces là-bas, arrivé un moment, ils ont bloqué, ils ont fait une maintenance partielle du réseau, de leur réseau, et après, ils ont restitué vos différents USDT que vous avez pris pour payer, voilà, ignorant le nombre de pièces que vous avez auparavant, ils vous ont redonné, ils ont redonné les jetons des utilisateurs, ce qui est très très mauvais en tant que, voilà, c'est pas normal, quelqu'un tu as mis une valeur, les gens ont payé, ils ont fini de payer maintenant. Tu reviens maintenant en arrière maintenant pour leur donner leur argent. En temps, la pièce avait déjà évolué. Il ne peut plus avoir la même quantité, même s'ils vont ailleurs. Voilà ce que BitGet a fait, ce qui n'est pas sérieux. Alors, les accusations de Floki, alors, on peut donner un temps soit peu raison à Floki avec ce comportement que BitGet a eu, qui n'est pas vraiment un comportement catholique. Ce n'est pas normal ce qu'ils ont fait. Donc, BitGet, vraiment, ils n'ont pas été sérieux dans leur affaire là. Donc, ils ont même continué à générer jusqu'à 10 millions de dollars encore avec ce token qui n'était pas homologué par Floki. Alors, tellement Floki a insisté sur voilà, leur comportement, en fait, vers la fin, voilà ce que Floki dit. En fait, c'était pendant le week-end, finalement, après des efforts persistants de notre part pour atteindre BitGet, nous nous sommes connectés avec l'équipe BitGet et leur avons demandé une évaluation honnête du nombre de jetons dont ils auraient besoin pour rendre les utilisateurs, voilà, pour donner ça aux utilisateurs. BitGet a admis avoir besoin jusqu'à 1 milliard de jetons, voilà, Token Fire, pour répondre aux exigences de retrait des utilisateurs et remplir leur trou. Cela représente 10% de l'offre et vaut 20 millions de dollars au moment d'écrire ces lignes. En d'autres termes, BitGet a peut-être facilité token des demandes d'achat jusqu'à 20 millions, mais de part de leurs utilisateurs sans avoir un seul jeton dans leur réserve à donner à ces utilisateurs, ils choisissent de se retirer. Pas étonnant qu'ils aient refusé d'ouvrir les retraits parce que en vérité ils ont refusé que les gens puissent faire les retraits du jeton parce que si ça sortait de leur plateforme, ils savaient que ce n'était pas le bon jeton et donc ils ont refusé les retraits et donc en même temps après ils ont arrêté le trading même, redonnant les dollars aux gens, mais le mal était déjà fait aux utilisateurs. C'est comme offrir une position courte à 8 chiffres sur token et attendre ce que cela se fonde de pouvoir acheter à la baisse pour couvrir son trou. Depuis que nous avons clairement indiqué qu'aucune cotation d'échange de token n'était autorisée, nombreuses personnes ont réalisé que le jeton qu'avait Repetio était faux et qu'ils ont voilà, rendu difficile la poursuite de leur manipulation. Voilà, leur jeton se négociait à ce moment voilà, avec une décote de 75% par rapport au prix du marché. C'est ce que j'expliquais ici. Pendant que le marché était arrivé déjà à 0,02, eux ils étaient à 2 euros après la virgule 6, ce qui n'était pas normal, comme s'il y avait voilà c'est-à-dire que c'est comme si c'était pas le même token qui se négociait, voilà, parce que vraiment il faut dire que la marge était assez grande, voilà. Même si le pool de liquidité était initialement coté à 10%, et un fait qui a été bien communiqué à l'avance, le jeton a connu une demande si forte que depuis son lancement, les gens ont été quasi total dans l'offre de pool, faisant un pool avec moins d'1% de l'offre et beaucoup plus de TH BT1 en raison du fonctionnement de pool. Voilà, donc du coup, voilà, l'essentiel est que voilà, BitGet, voilà, vraiment, on va dire qu'ils se sont moqués de leurs utilisateurs. Et donc, je sais que tout ça va avoir des répercussions sur, voilà, voilà, ce qui va se passer, voilà, sur cette plateforme. Ils vont devoir trouver une solution, sinon ça risque d'enlever beaucoup de liquidités sur leur plateforme parce qu'ils ne sont pas sérieux dans leur comportement. Voilà, voilà le vrai point que BitGet a eu à faire. Et donc, je pense qu'ils doivent changer de méthode d'approche. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. C'est un article qui est assez long. Alors, mais tout ça, ça retrace un peu tout ce que BitGet a fait. C'est que Floki, voilà, n'est pas du tout d'accord avec ça. Peut-être qu'ils vont présenter des excuses
et chercher à limiter les dégâts, mais l'un dans l'autre, c'est pas bien parti pour eux. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Vous pouvez aller lire l'intégralité de tout ce que nous venons de dire ici là, sur le tuto officiel de Floki. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation en conférence au niveau d'Abidjan, alors cette conférence se tiendra le 4 novembre prochain à la Bourse du Travail de Treichville. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour pouvoir vraiment profiter des informations et pouvoir changer votre quotidien à travers la crypto-monnaie. Et donc, après ceci, nous aurons une formation pratique le 16 décembre à la Bourse du Travail, toujours de Treichville, avec toujours le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Donc, interagissez pour prendre non seulement votre ticket pour la formation, c'est-à-dire la conférence d'abord, 5 000 francs. Ensuite, maintenant, vous allez partir prendre votre ticket aussi pour la formation qui est à 50 000. Alors, vous avez les deux informations pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau du Burkina, c'est prévu le 25 et le 26 novembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader avec le niveau de Ouagadougou. Voilà, et cette formation, c'est avec le grand leader Alassane que vous devez interagir. Ça se passera le 25 et le 26 novembre prochain à Ouagadougou. Voilà, dès que nous avons atteint le nombre de personnes requis, alors nous serons à Ouagadougou. La formation des centres vidéo se tiendra le 8 et le 9 décembre, voilà, juste avant celle d'Abidjan. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph Sonakoli Sango pour les différentes inscriptions. Alors, la nouvelle année 2024, alors, c'est Man qui nous accueillera le 5 et le 6 janvier. Alors, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Niawa pour les différentes inscriptions dans la zone de Man, Biankouman, Diokwe. Alors, Fakobli, toute cette zone-là, voilà, vous devez interagir avec Niawa pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.